Sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Mathieu Charrier, Anissé Mbida. Il est midi 23, l'heure de retrouver le meilleur d'entre nous. Ou plutôt devrais-je dire aujourd'hui, Los Mayores de Nosotros. Car oui, ce midi, Guy, vous revenez sur les dramatiques événements survenus en Catalogne. Alors afin que vous soyez vraiment dans des conditions optimales pour votre chronique, je me permets d'enlever Paco de Lucia pour faire place à une musique plus typique de la Catalogne, Michel Delpechos. À vous Guy, audacieux Guy, puisqu'aujourd'hui il passe d'une réflexion sur l'avenir de l'homme à Alexandre Jardin. Je ne sais pas quand ça a commencé à merder, ni dans cette émission non plus d'ailleurs. Au début ça partait bien. Quand j'étais petit en colo, on apprenait une chanson qui disait « Si tous les gars du monde décidaient d'être copains et marchaient la main dans la main, le bonheur serait pour demain ». Nos parents inventaient le marché commun, puis l'Europe, puis le mur de Berlin tomba. Je ne sais pas quand ça a commencé à merder, mais aujourd'hui, tous les gars du monde ne veulent plus se donner la main. La Catalogne, les Basques, les Bretons, les Corses veulent leur indépendance. Une fois que tous l'auront obtenu, Tarragone voudra se libérer de Barcelone, Bilbao de Santander, Rennes de Saint-Brieuc et Bastia d'Ajaccio. Puis les Bastiais du centre-ville voudront se séparer des quartiers populaires en périphérie. De fil en aiguille, on en passera au clan, puis à la cellule familiale. Puis il ne restera que le couple et très vite, un des deux se dira que l'autre constitue une entrave et ils se sépareront. Chacun se retrouvera seul. Sombre tableau. Mais depuis quelques jours, un vent d'optimisme souffle sur les couples car un homme s'est levé et se bat de toutes ses forces pour sauver l'amour. Cet homme, c'est Alexandre Jardin. Oui, Mathieu, à ce stade de ma chronique, vous en aurez perçu l'audace extrême, oui, puisque je suis passé d'une réflexion sur l'idéal des hommes sur la Terre à Alexandre Jardin. De la même façon que Raël avait inventé une secte pour se faire du fric et se taper des nanas, Alexandre Jardin vend du romantisme de pacotille pour pécho et se faire de la thune. Cet homme se veut le chantre du non-conformisme et de la passion amoureuse, alors qu'il est le symbole de la bourgeoisie littéraire repue qui vérifie ses droits d'auteur, va bouffer chez la serre et en sort ballonné. C'est son problème, Alexandre Jardin. Il se voudrait éthéré, aérien, tourmenté de romantisme. Il est lourd, organique et conformiste comme un notaire de province. En le voyant, on ne pense pas littérature, on pense cholestérol et fistule anale. C'est son drame. Alors, il fait des efforts terribles, comme ce week-end où il a balancé ce tweet, je vous jure que c'est authentique, je cite « Ce matin, je n'ai vu aucun homme embrassant parfaitement une femme dans la rue. Alors, je suis retourné écrire. » Oh la vache, je crois qu'il est difficile de faire plus pédant, plus faussement romantique, en un mot plus con. Il voulait être Musset, n'est même pas Musso. Non, Alexandre Jardin est à Chateaubriand ce que Francis Huster est à Gérard Philippe. Mais bon, il n'a pas écrit longtemps. Le voilà à nouveau qui s'est mis à errer dans les rues. Et c'est là qu'est survenu le drame. Un couple s'embrassait en terrasse et ils ont vécu l'enfer, car voici ce qu'écrit Jardin. Bonheur de lire à voix haute un chapitre de mon livre à un couple qui se roulait une pelle merveilleuse. Je les ai interrompus. Je vous laisse imaginer les amoureux en plein baiser passionné et l'autre con qui commence à lire ses lieux communs sur l'amour, les roses, machin. Comme ils s'embrassaient les yeux clos. Au début, ils ont cru que c'était un Sri Lankais qui vendait des roses. Et le gars, tout en continuant son fougueux baiser, a fait signe de la main à l'autre de se casser. Mais comme il insistait avec son verbiage, l'homme a fini par s'énerver. Il a interrompu le baiser en disant « Non mais dis donc, connard, tu vas nous foutre la paix, je t'envoie le cendrier à travers la gueule. » Bon, la femme le calma et dit d'une voix douce « Mais mon pauvre ami, on ne vous donnera jamais d'argent si vous mendiez en disant des conneries pareilles. Il n'y a pas de honte à sortir de prison. Dites aux gens, pourriez-vous me dépanner d'€1 pour rester propre ou d'un ticket restaurant? Car je n'ai rien mangé depuis Non, ne dites rien pour les tickets restaurants, on n'y croit pas. » Je ne sais pas quand ça a commencé à merder. Comme disait Stéphane Echer, ce matin, les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent. Mais aujourd'hui, la pire d'entre elles, c'est que Pascal Jardin parle d'amour. Déjeuner en paix. Merci beaucoup Guy Carlier. J'en perds ma voix. Vos fans le savent, Guy. Ils peuvent réécouter toutes vos chroniques sur europe1.fr. Vous l'avez appelé Pascal Jardin. Alors que c'était un génie. Pascal. Comme quoi, lapsus.